Je vais au sein de cette vidéo t'expliquer, t'exposer ma stratégie pour casser la gueule avec beaucoup d'amour et de gentillesse à l'anxiété. Si tu es devant cette vidéo, j'ai deux hypothèses te concernant. La première, c'est que tu es une femme anxieuse et dans les relations, tu as une proportion à vouloir être contrôlant parce que ça te rassure, parce que ça te donne des pseudo-garanties sur le comportement de ton partenaire. Sauf que tu as dû le remarquer, bien souvent, c'est là où le bal blesse, c'est que l'homme, lui, va interpréter ses insécurités et ton comportement pour t'auto-rassurer comme quelque chose de 1, liberticide et de 2, asphyxiant, comme si tu lui mettais la corde autour du cou. Bien évidemment, factuellement, ce n'est pas ton ambition, c'est ce qu'on appelle une externalité négative. Autrement dit, un effet négatif bel et bien présent, ici présent, sauf qu'à la base, c'est pas ce que tu recherchais. C'est un peu l'effet boule de neige. Bon, du coup, alors pour l'anecdote, j'ai deux choses à te dire. La première, c'est que j'ai dû refaire cette vidéo, j'ai le seum sa mère, elle était trop bien. J'ai réussi pour une fois à faire une vidéo courte mon téléphone, mon iPhone n'avait plus de stockage, de place sur le machin. Bon bref, du coup je la refais et j'ai ici un petit plan pour te proposer une solution alternative. Alors je précise, hein, cette vidéo elle est vraiment dans le cadre dans une relation, l'anxiété dans une relation parce que sinon moi je pars sur 2 heures de conversation ici en monologue et on m'arrête plus. Donc là je m'arrête sur ça. Le terrain le plus fertile, vraiment, qui permet à l'anxiété de se développer, c'est l'asymétrie d'information. C'est lorsque tu n'as pas tous les tenants aboutissants. La frustration que tu peux ressentir lorsque tu essayes de construire un puzzle mais que tu as la moitié des éléments, outre d'avoir le seum sa mère, en fait, tu vas avoir de l'anxiété, tu vas pas être bien. Et dans une relation, c'est exactement la même chose. Lorsque tu crois savoir des choses et tu ne le sais pas, mais tu ne vas pas les vérifier directement et tu préfères simplement interpréter les choses et prendre ça pour argent comptant, ça crée chez toi de l'insécurité / de l'anxiété. La solution, tu vas me dire oui, elle est toute bête, mais tu vas voir en vrai de vrai, elle est tout à fait rationnelle. Et mon taf, en partie, c'est ça, rajouter de la rationalité dans quelque chose qui est pourtant totalement imbibé d'émotions. Et le truc, c'est quoi? C'est que si tu prends la peine avec ton partenaire de venir comment est-ce qu'on appelle ça, communiquer, plus le dialogue est fluide, en fait, plus l'anxiété va s'amoindrir. C'est ça qui va se passer. Donc comment est-ce que tu mets tout ça en place? La première des choses, c'est d'anticiper. D'anticiper tes besoins, d'anticiper les frictions à venir, au mieux j'entends. Là on parle un peu au niveau bisounours, vraiment fantasmagorique, mais dans l'idéal, et plus tu vas le faire, plus ça va devenir une, comment on appelle ça, une habitude, tu vas créer un élan dans ta relation. Et d'ailleurs, par rapport à l'élan, juste après, j'ai une anecdote perso à te raconter. C'est que plus tu vas communiquer avec lui, plus le dialogue sera fluide. Et plus le dialogue est fluide, plus l'anxiété va s'amoindrir. Pour ce faire, tu as besoin d'anticiper, comme je disais tout à l'heure. Parce qu'en anticipant et en parlant à cœur ouvert, en fait, tu te délestes de l'enjeu, parce que tu anticipes, et tu n'es pas chargé émotionnellement, parce que sinon il y a des enjeux et du coup... grosse artère au niveau du front, palpitations, tout le tintouin. Et enfin, dernier élément, tu n'es pas le pantin de ton ego parce que les enjeux ne sont pas ou sont que très peu présents et du coup tu peux vraiment te positionner et faire preuve d'authenticité, de vulnérabilité en exprimant tes besoins, tes désirs, tes zones de friction, tout ça, sans pour autant ah putain mais en fait et que tu viens interpréter les choses. Ok. Je te parlais tout à l'heure d'une anecdote me concernant. C'est celle de ma femme et moi. De base, lorsque je me suis mise avec elle, lorsqu'on s'est mis ensemble, ce qui s'est passé, c'est que moi, tu sais, hein, je suis une bonne pipelette, je suis un bon vivant et j'aime converser, j'aime mettre les choses au clair et c'est un de mes points forts. Et elle, ce n'était pas nécessairement le cas. Très rapidement, j'ai hérité d'une casquette dans ma relation. C'était celle de, comment est-ce qu'elle m'a appelé? Le forceur de porte. Le forceur de porte, un peu comme si j'étais le mec du GIGN, là, avec le... Tu vois. Elle ne l'était pas. Pourtant, j'ai pérennisé en fait la chose. Et à force de l'être, à force d'incarner chez moi ce que je voulais observer chez elle, elle a fini par isopraxie, autrement dit par mimétisme, par prendre le courage d'incarner elle aussi cette chose-là. Et c'est comme ça que petit à petit, du coup, tu crées un véritable élan au sein de ta relation. Maintenant, petit stop de cow-boy avant de continuer. Si tu vois que la partie adverse s'en carre le cul de tes efforts et que c'est pas pour autant qu'elle met en œuvre elle aussi les choses, je t'invite à être bienveillante envers toi-même et faire en sorte de faire cette économie d'efforts, peut-être pour toi-même et peut-être pour que quelqu'un d'autre puisse le bénéficier et que celui-ci sache se délecter de ce nectar.
Ok, donc aie cette bienveillance envers toi-même pour être moins anxieuse à travers ton dialogue. Tout ça t'a plu, je t'invite à me laisser un petit like juste en dessous et voir un commentaire s'il y a quelque chose qui t'a percuté plus que d'autres choses. Et enfin, si tu as besoin d'échanger de façon discrète, confidentielle, tu sais où me retrouver. Je te souhaite une très bonne journée. Salut!